Peut-être je vais passer maintenant la parole à vous, Madame le Premier ministre Aminata Touré, sur votre regard sur ce qui est en train de se passer. Il y a eu cette réunion, hein. J'espère que votre micro marche, je crois que oui, sinon on vous donnera suite votre voisin. Donc il y a eu ce sommet Europe-Afrique qui a eu lieu en février. Depuis, il s'est passé les événements que nous savons, mais fondamentalement, voilà, il y a un vrai, j'allais dire un deal, un New Deal qui est proposé et qui s'inscrit dans le contexte géopolitique que je décrivais. Vous, qui avez dirigé donc le Sénégal, comment est-ce que vous abordez les choses? Est-ce que vous y croyez déjà? Et où est-ce qu'il va falloir agir en priorité, d'après vous? Comment est-ce qu'on met en œuvre de façon concrète ce New Deal? Non pas seulement avec l'Afrique, mais chacun des pays africains. Qu'on parle de New Deal déjà en 2021, c'est un peu problématique parce que la relation entre l'Europe et l'Afrique, quand même, je rappelle qu'elle date de plusieurs siècles. Alors, il serait intéressant de savoir ce qui s'est passé pendant ces siècles pour qu'en 2021, on se décide à parler de New Deal. Déjà, rien que ça me pose problème. Je vous rappelle que voilà, la rencontre entre l'Europe et l'Afrique n'a pas toujours été des plus joyeuses. Évidemment, dans ce débat, on a tendance à dire « oublions le passé », ce qui est impossible, parce qu'il y a toujours ce devoir de mémoire que nous avons, qui est souvent qualifié par de l'hypersensibilité, ce n'est pas le cas. Mais je peux vous dire que ça a aussi des conséquences, on peut en parler, mais c'est plus ou moins une vingtaine de forces vives déracinées du continent à travers le commerce que nous connaissons bien, triangulaire, qui a toujours ses conséquences. Et j'ai tendance à dire, si vous prenez un des milliardaires qui existe, je crois que tout le monde les connaît, je crois qu'ils n'auront pas, leurs familles n'auront pas de problème de loyer pour les siècles à venir. Ça s'oppose dans ces mêmes termes pour l'Afrique qui est dans un processus de rattrapage parce que, évidemment, il y a eu des moments décisifs de son histoire où cette rencontre avec l'Europe a été des plus brutales et des plus violentes. Et ça, il faut l'admettre de part et d'autre. Je crois qu'il y a une déclaration de l'Union africaine, je crois que c'était en 2014, lors d'un sommet Union africaine-Union européenne, où on a décidé de crever l'abcès. Pardonner, mais ne jamais oublier. Mais ça a des conséquences également du point de vue des attitudes. Et je vais vous dire aujourd'hui, que ce soit au niveau des élites ou de la jeunesse, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans une relation avec l'Europe qui date de plusieurs siècles, qui n'a pas produit du développement chez nous, qui nous a pas aidé forcément à transcender nos questions de développement central, de lutte contre la pauvreté, d'emploi pour les jeunes, d'émancipation des femmes. J'en profite pour dire qu'on aurait pu avoir plus de femmes à cette table. Alors voilà comment ça se pose, avec beaucoup bon, on va voir, c'est ça l'attitude. D'autant plus que l'Afrique, il faut le dire, il faut y aller directement. Nous avons un besoin de financement énorme. Je crois que c'est Mo Ibrahim qui le disait tout à l'heure. Bon, l'Europe n'est pas si cash que ça.